commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes. Votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30 et 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charles Maladi sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu viens, conduis-nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse année 2017. Lumière sur les ondes, première édition de cette année s'ouvre à vous. Une année pleine de grâce et de succès. C'est là l'expression de nos souhaits à tous les fidèles auditeurs de notre programme. Nous abordons ce soir un thème dont la pratique ne fait pas l'unanimité au sein des communautés chrétiennes. Si certaines personnes estiment que jeûner nous rapproche davantage de Dieu, d'autres par contre vont vous dire qu'en ce temps, quand je parle de ce temps, je fais référence en ce temps de grâce où Jésus-Christ a tout accompli, on n'a plus besoin de jeûner. Voilà donc deux approches qui s'opposent et qui divisent les communautés chrétiennes. Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi 6 janvier 2017 va tenter d'illuminer les auditeurs à travers le thème le temps de grâce, importance et rôle du jeûne. Temps de grâce, quelle est l'importance et le rôle du jeûne? Cette émission, elle est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. Nous prenons une musique de mise en condition avant la présentation du panel. Elle s'appelle Fallon James et chante « Ne me laisse pas tomber ». Ne me laisse pas tomber. Bonsoir et bienvenue. Mon cœur est dans l'abattement à cause de tout ce que je vis. Je dis que chaque jour éternel et pense si changerait. Alors il me répondit, je suis celui qui te parle. Crains rien à mon enfant, car je tiens tes promesses. Ne me laisse pas tomber. Je ne laisse pas, Bénis s'appuie sur moi. je ne laisse pas, Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Bénis s'appuie sur moi. Je me laisse me trouver. Celui qui me cherche vraiment. Je me laisse me trouver. Je me laisse me trouver. Celui qui me cherche vraiment.
ennemis se moqueront de moi, ta fille. Retour dans ce studio après cette très belle chanson de Fallon James qui chantait « Ne me laisse pas tomber ». On est sûr que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous laissera pas tomber tout au long de cette année 2017. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur la 99.6 FM. C'est la radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Et nous entamons directement l'émission Lumière sur les ondes avec un thème. Ce soir, nous parlons du jeûne en temps de grâce. Quelle est l'importance de jeûner en temps de grâce? Quelle est l'importance de jeûner? Quel est le rôle du jeûne en temps de grâce? Je rappelle ici que le temps de grâce est effectivement ce temps où Jésus-Christ a tout accompli. Donc, deux franges s'opposent. Une qui estime qu'on doit continuer à jeûner pour davantage se rapprocher de Dieu, et l'autre qui estime que Jésus-Christ a tout accompli. Et avec les pasteurs, avec les frères, les bien-aimés, ce soir, nous allons donc aborder ce thème pour pouvoir édifier les auditeurs qui nous écoutent. Je passe directement à la présentation des différents hommes de Dieu qui sont dans ce studio. Le frère Élie Bertrand Tchabda, on rappelle que vous êtes évangéliste et que vous avez pour principale mission d'étendre ou alors de répandre la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Tel que défini par le Seigneur dans la Bible pour ses enfants qu'il a appelés à cette tâche-là. Bonsoir aux compagnons, bonsoir François-Stéphane, bonsoir à ta merveilleuse épouse, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent au loin, hors du pays et à l'intérieur du pays. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Vous avez décidé de révéler ce soir que je suis marié. Alors, vous cachez cela. Il y a rien de caché qui ne doit pas. J'ai parlé de révélation. J'ai pas dit que je cachais. Non, mais si elle écoute ce soir. À Dieu, les choses sont cachées. Aux hommes, les choses sont révélées. C'est pour ça qu'ils sont révélés ce soir. Ok, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, à côté du pasteur, du frère Élie Bertrand Tchabda, nous avons le pasteur Saker, qui est enseignant de la parole de Dieu, qui est également spécialisé dans la formation des jeunes qu'on retrouve dans les centres de formation biblique, dans les écoles bibliques. Et vous avez un master en divinité en ministère. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir et bonne année, et particulièrement à tous ceux qui sont scotchés en cette soirée. Nous croyons réellement que ce moment sera des moments d'édification, de qualité, comme le thème le dit. Nous allons parler du rôle du jeûne dans la grâce. Et nous allons voir quelle est la pensée du Seigneur selon sa parole. Effectivement. Surtout en ces temps et en ces saisons. Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons passer un temps de qualité. Merci, pasteur Saker. Je rappelle que vous êtes enseignant de la parole dans un centre que je connais, le centre de formation du Logos. Et je vais vous dire ici que beaucoup de vos étudiants sont en train de vous écouter. Et j'ai cru entendre, en fait, dans quand vous m'avez remis votre carte professionnelle, j'ai vu là que vous avez un master en divinité en ministère. Oui. Est-ce qu'on peut rapidement comprendre ce que ça veut dire? C'est une accréditation dans l'œuvre du ministère. Oui. C'est pas juste un diplôme pour avoir un titre quelconque, mais après des preuves dans le ministère, après des services avec le Seigneur. Le master en divinité, c'est juste pour reconnaître le temps que vous avez fait dans le Seigneur, les fruits que vous avez portés pour son œuvre, et cela est délivré particulièrement dans, comme je parlais, Global Focus International. Okay. Donc, qui est un diplôme international américain. Okay. Comme j'étais en train de dire, tout simplement, c'est une accréditation afin de reconnaître le temps passé dans le Seigneur, les fruits que vous avez portés, votre témoignage et l'impact que vous avez créé dans la vie des personnes. Merci infiniment, pasteur Saké. C'est une grâce de vous avoir ce soir. Élie Bertrand Tchabda, on entre dans le vif du sujet, effectivement, ce soir. Alors, comment peut-on définir, d'un point de vue biblique, le jeûne? Enfin, le jeûne, d'après la Bible, on peut définir le jeûne comme étant une période de privation, plus ou moins des choses qu'on consomme, comme la nourriture et les breuvages. Donc, on peut prendre partiellement des jeûnes partiels et des jeûnes complètes. Donc, le jeûne peut être défini de façon simple, de façon simpliste, comme étant une période qu'on met à part et on se prive des choses que nous absorbons pour pouvoir faire telle ou telle chose, selon qu'on se trouve dans le cadre chrétien ou bien pas. Ouais. Alors, pasteur Saker, la définition du frère Élie Bertrand Tchabda vous convient? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, exactement. Ce que le frère dit est très important. C'est une privation de nourriture. Et aussi de tous les plaisirs qu'on se donnait afin de se mettre à part. Mais nous allons parler tout à l'heure, lorsque nous allons poursuivre, que lorsque nous parlons de privation de nourriture, il faut comprendre que lorsqu'on parle de privation de nourriture, c'est une privation volontaire de la nourriture. Oui. Souvent, il arrive des moments parce que des personnes ne mangent pas.
et parce qu'ils n'ont pas peut-être d'argent pour acheter la nourriture, disent que ok, je transforme ça maintenant en jeûne. Oui. Quand il y a la nourriture, ils ne jeûnent pas. Mais lorsque la nourriture est là, lorsque la nourriture est là, ils ne jeûnent pas. Mais c'est lorsqu'il n'y a pas de nourriture, de possibilité de manger, de s'approprier la nourriture, ils transforment ça en des jeûnes. Nous devons comprendre que la nourriture étant présente, l'argent étant présent, et tous les besoins, enfin tous les plaisirs qu'on peut s'offrir étant disponibles, nous décidons volontairement. Ce qui veut dire qu'il y a une discipline à faire. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui s'ajoute. Nous décidons volontairement de jeûner malgré que la nourriture soit là, dans nos congélateurs, dans nos frigos, malgré qu'on peut pouvoir passer le temps dans nos plaisirs. Nous mettons, comme le frère a dit tout à l'heure, un temps de qualité. Nous prenons un temps de qualité dans la discipline et volontairement pour pouvoir jeûner. Alors, ce que le frère, le pasteur Saker dit quand même est assez important parce que quelqu'un ne va pas dire qu'il jeûne parce qu'il manque, aujourd'hui je n'ai pas de quoi manger. Après, j'ai dit que non, comme je n'avais pas de quoi manger, je suis en train de jeûner. C'est une conséquence. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. Donc, quand même, ce qui relève est assez important. Puisque dans le cadre de jeûne, on le dit, c'est une privation. Oui. Vous ne pouvez pas vous priver. Volontaire. C'est une privation. Quand on se prive, c'est parce qu'on a cette chose-là. Si vous ne pouvez pas vous priver de quelque chose que vous n'avez pas. Donc, si vous n'avez pas de nourriture, vous ne pouvez pas vous priver de ne pas avoir la nourriture. Alors, il y a donc des gens qui jeûnent à partir de minuit jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire qu'il est sûr que là, il est inconscient, il a laissé coucher. Le matin, il mange et il dit qu'il jeûne à partir de minuit. Donc, il fait un jeûne entre minuit et 6 heures. Oui, comme il sait qu'il dort. Il sait qu'il dort, justement. Donc, effectivement, qu'il y a des choses qui nous attachent dans la chair. Parce qu'il faut que, je remercie le Seigneur pour cet thème ô combien important pour que nous puissions nous édifier. Parce qu'il y a beaucoup de routes que nous suivons aujourd'hui, on ne sait pas dans quel sens. Vous avez bien fait de spécifier cela dans la période de la grâce, en rappelant que nous sommes dans la période de la grâce. Oui. Comme beaucoup de Français le disent, comme vous avez dit à votre introduction, que beaucoup de personnes disent que comme on est sous la grâce, on n'a plus besoin de jeûner. Et là, il faut qu'on aille dans les Saintes Écritures pour dire si c'est les Saintes Écritures qui le disent. Puisqu'il y a des gens qui vivent dans le péché aujourd'hui. J'ai trouvé un autre groupe qui disent que carrément il n'y a plus de péché dans le monde. Ils disent montre-moi le péché. On a dit dans la Bible que Jésus a ôté le péché à la croix, donc il n'y a plus de péché. Vous voyez comment comment quelqu'un est tellement sérieux dans le péché, tellement sérieux dans le faux. Donc je crois qu'il faut que nous éclairons la lanterne de nos bien-aimés frères et tous ceux qui désiraient jeûner de la bonne façon ce soir. Ok, alors pasteur Saker, c'est quoi le temps de grâce? Est-ce qu'on peut circonscrire, nous dire le temps de grâce part du point A peut-être au point B? C'est d'abord quoi le temps de grâce? Parce qu'il faut qu'on comprenne, puisque ce sont les deux points forts, les termes forts de notre thème. On a parlé du temps de grâce et de jeûner. Quelle est donc l'importance de jeûner pendant le temps de grâce? On a défini le jeûne. Maintenant, le temps de grâce, c'est quoi? Et il part d'où à où? Nous allons d'abord commencer par citer un passage dans la Bible pour ceux qui nous suivent, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. Oui. La parole de Dieu est claire. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Oui. La grâce et la vérité maintenant. Lorsque nous lisons dans nos Bibles, le second, on nous parle particulièrement, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc nous voyons comme deux choses au pluriel. Mais dans la version originale, la version grecque, il n'y a pas de séparation entre la grâce et la vérité. Ça veut dire en d'autres mots, la grâce c'est la vérité c'est la grâce. Quand on parle de la grâce, il faut que la grâce soit à la lumière de la vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas une vie dans la grâce en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas une vie de la grâce en dehors de la précision de la parole. Maintenant, tous, peut-être d'autres, juste un petit rappel, définir la grâce comme une faveur imméritée, un don venant de Dieu, c'est bien, mais je crois qu'il est important d'expliquer encore plus en profondeur pour ceux qui nous écoutent. Donc on dit ici qu'il est important de comprendre que la grâce, c'est la manifestation des richesses de l'amour de Dieu en Christ, qui accorde à l'homme pécheur le pardon, le salut et la position de justice de Jésus. Et ensuite qui donne à l'homme la capacité, celui qui a cru, qui a accepté Jésus, la capacité de vivre la vie de Dieu et de pouvoir accomplir sa destinée. Donc nous voyons deux aspects. Nous voyons la faveur imméritée, un don de Dieu, mais nous voyons aussi l'habilité de Dieu, la capacité qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Donc qui dit donc grâce, nous voyons que nous recevons de la part de Dieu des richesses de la part de son amour, le salut, le pardon, la rédemption et la position de justice avec Christ. Maintenant, cela ne nous amène pas à vivre n'importe comment, parce que cette même grâce nous amène à nous donne une capacité de vivre la vie de Dieu, la vie Zoé, c'est-à-dire le type de vie de Dieu, cette vie sainte, cette vie pure, afin de pouvoir glorifier Dieu et de pouvoir accomplir notre destinée. Donc d'où est-ce qu'elle va? Nous voyons que quand nous lisons dans la Bible,
nous pouvons circonscrire la grâce dans la mort de Jésus et sa résurrection. C'est là que la grâce se trouve, puisque la grâce ne pouvait pas être manifeste si le Seigneur Jésus-Christ ne mourait pas et ne ressuscitait pas. Donc, la crédibilité dans ce que nous sommes en train de parler, c'est parce que la chrétienté est basée dans la résurrection. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, nous appelons ce moment le temps de la grâce. Et nous vivons dans ce temps de la grâce. Alors, si je comprends bien, Élie Bertrand Tchabda, ça veut dire que juste le moment où Jésus-Christ meurt et ressuscite, ça veut dire qu'on a juste eu 3 jours de grâce. Si je comprends bien les propos du pasteur. Je crois qu'il faut étendre ce qu'il a de dire. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, lorsque le Seigneur a réitéré, c'est lorsqu'il va entrer en scène à Capernaum, lorsqu'il va prendre dans ces synagogues là le rouleau des livres, il va ouvrir Ésaïe chapitre 61 où il est mentionné que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a les gens qui sont captifs, on proclame la liberté. Puis il dit aux prisonniers la délivrance. Il y a les gens qui sont prisonniers, il y a des catégories. Le verset 2 de cet Ésaïe chapitre 61 dit pour publier une année. Le mot année là-bas, ça veut dire une période de grâce de l'Éternel. Le volet suivant, il n'a pas cité, parce que le volet suivant concerne une autre période. Donc dans la dispensation du Seigneur lui-même, il a découpé sa façon de fonctionner avec l'humanité dans les dispensations. Ainsi, il va donner d'abord la loi par Moïse pour annoncer quelque chose comme un pédagogue. Et que lorsque le Seigneur va venir avec la foi, on est sous cet angle-là. Donc le Seigneur qui vient donc pour proclamer pour la manifestation de ce que les livres disaient, ça se manifeste avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment devait être inauguré? Parce que là où il parlait de la mort et la résurrection, c'est l'inauguration effectivement de la pleine grâce. La pleine grâce dont vient à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et s'étend jusqu'à son second avènement lorsque nous sommes en train d'attendre maintenant. Ça veut dire que nous sommes dans cet intervalle. Dans l'intervalle. Nous sommes encore dans l'intervalle. Nous sommes à la fin de l'intervalle. À la fin de l'intervalle de la grâce. Vous connaissez quand ça va finir. C'est pour ça que nous sommes à la fin du Seigneur. Oui. Vous savez quand même que nous sommes à la fin. Non, nous sommes à la fin. Vous proclamez. Nous tous proclamons que nous sommes à la fin. Les temps sont proches. Le Seigneur Jésus arrive. Et nous vivons dans cette expectative-là. Ok, oui. À cause de l'aspect des fins de temps, comme Élie disait. Oui. Mais là où c'est très sensible pour ceux qui nous écoutent, c'est que souvent il y a des gens qui développent cette mentalité. Il y a des dispensationalistes. Oui. Pour eux, ils ne voient pas la Bible comme un ensemble de tout. Ils disent que Dieu travaillait en ce temps. Maintenant, il ne sait pas les temps ou l'âge que Dieu travaillait par rapport à son dessein éternel. Oui. Par exemple, il dit en cette époque, Dieu mettait l'emphase sur la sanctification. Oui. Maintenant, c'est la grâce. C'était à l'époque la loi. Il faut comprendre maintenant et tout ça. Donc, il est important de comprendre cette image, le dessein global de Dieu. Ce plan, cette image globale, pour dire tout ce que Dieu a fait dans ce temps se résume à un seul but, à une seule image. Son nom qui doit être glorifié, son royaume qui doit être établi dans le cœur de l'homme et que l'homme puisse parvenir à la statue et à l'image parfaite de Jésus-Christ. Okay. C'est très important. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission à partir de 19h. Pile au 243 07 56 32. Vous pouvez appeler au 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90 699 49 37 90 et le 243 07 56 32. Vous pouvez également nous envoyer des messages pour poser des questions aux panélistes que nous avons ce soir. On rappelle que le thème c'est le temps de grâce, importance et rôle du jeûne. Quel est le rôle et l'importance du jeûne en ce temps de la grâce? Alors, on fait un petit récapitulatif. On a compris très bien avec les auditeurs aussi pardon, que nous sommes dans le temps de la grâce, ce temps qui a commencé par la mort et s'est poursuivi par la résurrection de Jésus-Christ et qui continue donc à couvrir aujourd'hui jusqu'à l'avènement prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que là, on est tout à fait d'accord. Alors, la question que je vais poser, à quelle période, Élie Bertrand Tchabda, le jeûne est-il entré dans les pratiques et dans les mœurs humains? Voilà. Avant de répondre à votre question, il est important de situer également une chose. Dans la période de la grâce, il faut faire la différence entre le salut et la pratique des œuvres après le salut. Il dit bien, il faut bien situer ceci, parce que la Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2 que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres.
Et lorsque nous voyons dans la dispensation de la loi particulièrement, il y avait des choses qu'on devait faire selon la loi, selon ce qui est écrit. C'est ça qui crée l'ambiguïté maintenant où vous allez voir effectivement les franches des personnes qui disent par exemple qu'on ne doit pas jeûner, ils le disent avec des preuves, avec certains versets bibliques. Mais lorsqu'on n'a pas compris le plan global, comme nous sommes dit ici, on va aller à la dérive là-bas. On a comme impression, comme quand le Seigneur est mort à la croix, il a tout accompli. Comme il a dit, tout est accompli. Il faut encore comprendre tout ce qu'il en a dit que c'est accompli. Parce que c'est l'une des choses là-bas. Il faut comprendre la phrase pourquoi le Seigneur expire à la croix en disant tout est accompli. Tout ce qu'il avait à achever, c'est accompli. Mais maintenant, Dieu peut maintenant continuer à orchestrer son plan parfait comme il avait voulu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comprendre aux chrétiens que c'est la Bible qui le dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 13, que la grâce a son propre enseignement. Parce que lorsqu'on n'a pas compris les enseignements de la grâce, on va effectivement croire que la période de la grâce est une période de laisser aller, où on peut faire n'importe quoi. Alors, quand est-ce que le jeûne est entré dans les choses de Dieu? Nous voyons tout au long de la Bible que le jeûne a toujours été au point où, même sous la loi, Dieu avait prescrit des époques de jeûne. Si nous lisons par exemple dans le livre d'Éphésiens, des Actes des Apôtres, chapitre 27, nous voyons effectivement, Luc dit là-bas que car l'époque des jeûnes était déjà dépassée. Or, cette époque des jeûnes dont il parle, ce sont les époques qui étaient aux environs du mois de septembre, correspondant à notre calendrier, au 6e mois. Donc, ce sont les époques que les jeunes, on savait que c'était le mois où tous les juifs, le peuple juif, humiliaient leur âme devant le Seigneur. Et à l'issue de ça, il y avait des fêtes solennelles. Donc, dans cette pratique-là, Dieu voulait que les gens commencent à comprendre la privation par rapport aux choses charnelles pour pouvoir s'intéresser aux choses spirituelles. Donc, ça veut dire que ça date de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Absolument. Les jeunes. Et là, il faut aussi comprendre effectivement que non seulement cela, même les prophètes, n'ayant même pas la loi sous la main, à pratiquer le jeûne. Donc le jeûne normalement, que ce soit dans l'ancienne, dans la loi, avant la loi et après la loi, donc sous la grâce, le jeûne y est pratiqué. Maintenant, dans le livre de Marc chapitre 2 et puis dans Matthieu chapitre 9, le verset 14 et suivant, nous voyons effectivement les pharisiens, les disciples pharisiens qui viennent confronter le Seigneur Jésus-Christ et lui dit, nous jeûnons, les disciples des gens jeûnent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Le Seigneur leur a rétorqué en disant que les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est présent. Et puis il dit, lorsque l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront. Jésus vient de prophétiser que dans le futur, quand l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront. Ça, c'est ce que le Seigneur il a prophétisé sur ses disciples. Et là, nous voyons effectivement que le Seigneur leur a été ôté à leur milieu. Il faut donc qu'on continue dans la Bible pour voir si effectivement ils ont jeûné. Nous parcourons la Bible, nous voyons l'apôtre Paul Père-Mel dit, et les disciples dans Actes chapitre 13, le verset 1 et 2 disent qu'il y avait à l'île d'Antioche beaucoup de prophètes et de docteurs. Et au verset 2, la Bible déclare que pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, il va dire qu'il a travaillé dans les veilles, dans les prières, dans les jeûnes, ainsi de suite, et fatigué. Et ce qui est intéressant, il est arrivé à chuter pour laisser la parole à mon frère, c'est que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, si vous lisez le verset 12 et suivant, il va commencer à dire, et lorsque je suivais un documentaire par rapport au grand nageur, c'est Michael Phelps qu'on l'appelle, il a dit quelque chose dans son interview, à l'instant il a dit, ce verset s'y m'est revenu. Il a dit que pendant qu'on le regarde comme un champion en plusieurs disciplines de la natation, mais quand on le regarde, on a comme impression que c'est venu comme ça. Il a dit non, il a fait 5 ans de travail, 365 jours sur 365. Donc il s'est entraîné pendant 5 ans. Ça m'a fait froid au dos. Il a dit il a fait 365 jours sur 365 où il s'entraînait à la natation pendant 5 ans. Donc il a consacré son âme, son corps et toute son énergie que pour ce travail-là. Alors dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12 me vient. Il dit ceux qui combattent dans le monde combattent pour les choses, pour les couronnes. La Bible déclare qu'il s'impose toutes sortes d'abstinence. Et il dit pour la couronne corruptible. Puis il dit faisons-le pour les couronnes incorruptibles. Donc en réalité, dans la période de la grâce, on doit comprendre effectivement qu'on a une réponse de la part du Seigneur par rapport à la grâce qu'il nous a donnée. Alors si je comprends bien, vous avez pris position dans votre propos en disant aux auditeurs que la grâce n'épargne pas le jeûne. Effectivement, c'est une question que je voulais poser et je relance directement le pasteur Saquet. Est-ce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas proscrit la pratique du jeûne? Parce que, comme disait le frère Élie, quand Christ dit que tout est accompli, pourquoi devons-nous encore jeûner? Et c'est la question qui revient, qui ressort aujourd'hui. Oui, avant de répondre à ta question, juste pour ajouter un petit bémol sur ce que Élie était en train de parler là. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était aussi pour eux comme une arme fatale. Il ne faut pas oublier cela. Pendant les difficultés, comme nous pouvons voir dans Esther, chapitre 4, verset 3, pendant les deuils, pendant les crises, les enfants d'Israël connaissant la puissance de Dieu et savaient que dans l'Ancien Testament, le jeûne était une arme fatale qui devait amener Elohim Dieu
à changer d'avis, c'est peut-être par rapport à certaines situations, et à obtenir certaines faveurs. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas pour amener Dieu à changer quoi que ce soit. Le jeûne, c'est pour construire notre esprit. Le jeûne, c'est pour aiguiser notre esprit afin de renforcer notre intimité avec Dieu. En d'autres mots, le jeûne pour nous est une forme d'adoration. Nous adorons Dieu par notre façon de jeûner. Nous n'utilisons pas le jeûne pour manipuler Dieu, pour amener Dieu à faire ce que nous voulons. Non, non, non. Pour nous, le jeûne nous permet d'élever notre esprit, d'aiguiser notre homme intérieur afin de bâtir une bonne communion avec le Seigneur. Donc, la mort et la résurrection. Avant de toucher la question, oui. on va mettre la question au frigo. Je vais rester dans ce que vous étiez en train de dire parce que c'est assez important, assez pertinent. Oui. Vous nous faites comprendre que dans l'ancien temps et dans le nouveau temps, le jeûne n'a plus le même objectif et n'a plus le même but que le Nouveau Testament. Et effectivement, ce que je veux dire, vous avez présenté l'Ancien Testament comme un moment où on jeûnait pour pouvoir s'attirer des faveurs de Dieu ou pour que Dieu change, je veux dire, de direction. On a par exemple vu David qui jeûnait pour une certaine repentance parce qu'il savait qu'il avait péché et maintenant il demandait au Seigneur que la colère du Seigneur ne s'abatte pas sur lui. Maintenant, dans le Nouveau Testament, est-ce que, et c'est là où vient la question avant de toucher la première question que je vous ai posée, est-ce qu'il est normal de jeûner pour la repentance du péché ou alors pour la remission du péché? Parce que je vois beaucoup de personnes qui jeûnent aujourd'hui pour demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est normal? Bonne question, Frère Stéphane. Ayant canalisé l'objectif que j'étais en train de dire, oui, nous devons comprendre que le jeûne, la place du jeûne que j'étais en train de dire, c'est pour renforcer notre relation avec Dieu. Le jeûne aiguise notre esprit pour communier avec le Seigneur. Oui. Le jeûne n'est pas pour essayer de manipuler Dieu, forcer Dieu pour avoir parfois des choses qui sont hors de la parole. Oui. Puisque comme Élie disait, j'en connais aussi d'autres personnes, ils ne vivent pas la parole, mais ils veulent jeûner. Ils ne respectent pas les principes dans le domaine de la gestion financière, ils veulent gêner. Et comme ils tombent toujours sur certaines personnes qui les aident à avoir toujours des esprits, il les dit toujours qu'il y a un esprit dans la grammaire, ils ont besoin de quelques délivrances. Revenons à notre question. Jeûner pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons jamais vu dans la Bible, Jésus-Christ a prescrit le jeûne comme un moyen pour que nos péchés soient pardonnés. Et la Bible est claire, même dans le 1 Jean, du chapitre 8, la Bible déclare que si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, nous ne voyons pas la place du jeûne par rapport à un péché. Tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, bien aimées, beaucoup de gens ne sont pas encore délivrés avec cette mentalité de condamnation et de culpabilité. Souvent, le pupitre, parfois, est un moyen qui détruit beaucoup de personnes. Parce qu'on les amène à développer cette mentalité de culpabilité, cet esprit de condamnation, et on leur dit, pour que Dieu pardonne ce péché, il faut que ce soit 40 jours de jeûne. Ça, c'est un moyen de manipuler des personnes. Il faut comprendre d'une manière claire que dans le jeûne, en ce qui concerne le péché, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Oui. Tout ce que nous devons faire, ayant la foi en lui, nous sommes de nouvelles créatures, nous devons demander pardon à Dieu, tout simplement, ajuster nos vies, obéir à la parole de Dieu, et non pas un jeûne de 40 jours parce que ce péché est tellement si dur, parce que ce péché a besoin d'être traité. Pour continuer, je peux continuer. Avec la question, est-ce que la mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus n'annule pas le fait de jeûner? Pourquoi? Je vais donner 3 raisons ensuite, mon frère. 3 raisons. Première des choses, Jésus-Christ, notre modèle parfait à jeûner. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible déclare que Jésus conduit par l'esprit, il jeûna. Et je crois qu'en tant que des enfants de Dieu, et il n'a jamais dit que jeûner est une mauvaise chose. Jésus-Christ étant notre modèle parfait, et tous ceux en tant que des enfants de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit savent que Jésus-Christ étant leur modèle parfait, conduit par l'Esprit, souvent le Saint-Esprit peut mettre en eux certaines choses dans le cœur pour qu'ils puissent jeûner afin davantage de parfaire leur communion, afin de poursuivre une certaine direction par rapport à certaines choses qu'ils veulent écouter de la part du Seigneur. Deuxième chose, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a des opinions, il y a des traditions, mais il y a aussi la doctrine de la Bible. Et nous savons que pour ceux qui ont le privilège d'étudier la Bible, ils savent que pour sortir une doctrine de la Bible, au moins sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Jésus-Christ a jeûné, Paul a jeûné, et même l'Église, après la résurrection de Jésus, dans Actes chapitre 3, et même dans beaucoup de passages, nous voyons par exemple l'Église d'Antioche, la Bible déclare que pendant qu'il servait, pendant qu'il rendait ministère à Dieu, il servait le Seigneur, et il priait, et il jeûnait. Donc, nous voyons même qu'après la résurrection de Jésus-Christ, l'Église, dans Actes des Apôtres,
qui est ce qu'on appelle les principes de l'Église du Nouveau Testament, un modèle de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons comment ils jeûnaient toujours, même après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons cela, Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Donc dans Matthieu 6, versets 16 à 18, Jésus-Christ a dit, si vous jeûnez, si vous jeûnez. Donc nous voyons que le jeûne dans la vie d'un chrétien doit être un style de vie. Mais il est important de comprendre, pendant que nous allons avancer, que le jeûne étant comme un style de vie, il ne faut pas aussi jeûner à temps et à contre-temps sans connaître le but. Tout à l'heure, nous allons parler de la fonction, nous allons recadrer certaines choses dans le domaine dans le domaine du jeûne. Effectivement, oui. Alors, merci infiniment. On retrouve l'enseignant de la parole qui est en train de s'exprimer tout à l'heure. Donc, 243, il est 19h, 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors le 699 49 37 90, 699 49 37 90, par appel ou par message. Vous pouvez désormais participer à l'émission Libertron Tchabda. Oui, je crois que ce soir, le thème de ce soir est vraiment bien pour qu'on puisse vraiment arrimer sa vie spirituelle devant le Seigneur. Oui. Parce qu'en réalité, le jeûne joint à la prière est efficace vraiment pour notre éducation spirituelle. Bien sûr. L'une des choses qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la religion, on a tellement été religieux au point où ce sera difficile de pouvoir admettre la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6, effectivement, le verset 16 à 18, le Seigneur Jésus dit, enfin, il a commencé depuis le chapitre 14, il a parlé de la prière, de l'aumône, ainsi de suite. Et là, il touche le cadre du jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les pharisiens. Il dit, ne faites pas comme eux. Donc, il y a un style de jeûne qu'on prescrit. Et il y a un chapitre du livre du prophète Ésaïe, chapitre 48, enfin, chapitre 58, qui est consacré clairement au jeûne. Et dans ce chapitre-là, chapitre 58, verset 4, Dieu dit, un jour où l'homme fait entendre sa voix en haut, c'est ce qu'il dit, un jour agréable à Dieu, un jour où l'homme humilie son âme, comme le psaume 35, verset 13 dit par rapport à l'humiliation. Donc il dit que le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 6 là, il dit qu'on doit jeûner pas comme les pharisiens. Il dit lorsqu'on jeûne, qu'on parfume la tête et qu'on ne laisse pas on lave son visage et qu'on ne fait pas comme les pharisiens qui le font en montant aux gens. Il y a des gens qui montent les lèvres pour dire je monte sur la montagne, je grimpe sur la montagne. Et je le dis chaque fois qu'en descendant avec le commandement. Et vous voyez, et la Bible déclare que lorsqu'ils font comme Moïse, comme Moïse, parce que quand il est allé 40 jours, il est descendu avec le commandement. Alors, lorsque la Bible déclare que lorsque vous vous gênez, parfumez vos têtes, lavez vos visages pour ne pas montrer à l'homme. Ça veut dire que l'orientation de notre jeûne et de notre soif de l'éducation spirituelle, ce n'est pas par rapport à l'autre, parce qu'il y a des gens spirituels qui veulent se comparer à l'autre, montrer qu'ils jeûnent plus que l'autre, ainsi de suite. Et le Seigneur qui dit là-bas que quand vous faites ces choses-là, pour être vu des hommes, vous avez déjà votre récompense. Donc ça veut dire qu'il y a des récompenses normalement qu'on attend du jeûne, le fruit de la vie spirituelle. Bien sûr. Et donc c'est donc l'occasion de dire aux gens qu'on doit s'arrimer sur le domaine spirituel si on veut foncer avec Dieu. Il faut qu'on admette que Dieu n'est pas un être manipulable. Parce que notre pensée de corruption a fait de telle enseigne que je me souviens bien lorsque je prêchais quelque part, j'avais vu un enfant qui a entamé un jeûne parce qu'il composait le BEPC et cette fille-là vivait dans la fornication. J'ai dit, elle a dit juste de faire l'aumône. Comment vous appelez ils ont une pénitence. Non, il y a la neuvaine, elle a appelé neuvaine. Oui. Et puis j'ai dit, vous faites cela pourquoi? Il dit, pour composer à l'examen, pour préparer mon examen. Il dit, et le petit, mais qu'est-ce que tu as en fait? Il dit, non, elle a mis en stand-by en attendant. Pendant les 9 jours. Pendant les 9 jours. Mais après, feu avant. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'elle a mis pause sur la fornication dans l'optique d'aller essayer de soumader, corrompre Dieu, de flatter Dieu. Pour que Dieu lui donne son examen et après elle va venir commencer. Proverbe chapitre 28, le verset 9 nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et dans Jean chapitre 9, verset 30 et 32, la Bible 30 particulièrement, la Bible déclare que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc il faut qu'on comprenne effectivement qu'il y a une repentance d'abord à faire avec accès, parce qu'il y a deux cas ici. Il y a les chrétiens qui vivent déjà la vie de sanctification, ceux qui ont déjà fait la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, qui doivent gêner et arrimer leur vie spirituelle. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui suivent seulement la religion. On dit qu'on a la période des neuvaines, de 40 jours. Les gens suivent tout simplement les périodes de croix pour porter ceci. On suit seulement. Et vous voyez, les gens se mettent dessus pour rien. Donc il est temps que les gens reviennent à l'ordre et comprennent surtout que nos pensées de corruption, si nous avons la nature de corruption, Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas manipulable, il a ses principes à lui. Et les principes ont été prescrits dans les Saintes Écritures, c'est une fois pour toutes. Ok, alors on va essayer d'accorder les violons de nos deux panélistes ce soir. On va retenir, et effectivement avec des auditeurs, que on devrait jeûner aujourd'hui pour aiguiser sa relation, son intimité avec Dieu, et non jeûner
pour essayer d'avoir le pardon de nos péchés. Parce que Jésus-Christ à la croix, et c'est peut-être là où on peut dire que tout est accompli par rapport au poids de nos péchés. Reprenez-moi si je me trompe. Absolument, c'est le point là-bas. Parce que si nous faisons n'importe quoi pour que nos péchés soient pardonnés, nous avons les œuvres. Ça veut dire que nous devons participer au salut de notre âme. Oui. Or, le salut de notre âme a été acquis alors que nous n'étions même pas encore nés. Le prix a été payé alors que nous tous que nous sommes sur terre, personne n'était là. Oui. Et il a payé le prix sans notre avis, sans notre plan. Nous entrons tout simplement dans cette réalité. Et par conséquent, vous n'avez rien participé nulle part. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça grâce, parce qu'il nous a fait grâce alors que nous étions encore des pécheurs. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Alors on va prendre une transition musicale. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer. On reçoit déjà quelques messages au 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, 243 07 56 32, 699 49 37 90 par SMS aussi ou par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Il s'appelle Dick Lefata et il chante Tu es l'Éternel. Oh Seigneur, comme je prie que tu interviennes, que tu te manifestes vraiment et que les mauvaises langues se taisent. Dans une nation où on a perdu le sens du droit, où la morale est bafouée, Seigneur, nous prions et nous souhaitons ton intervention. Des gens disent que toi tu es faux, tu n'existes pas. Ils nous parlent de réincarnation, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en des forces invisibles et disent tu n'existes pas. Ils nous parlent de génération spontanée, ils disent tu n'as rien créé. C'est leur sang et que les mauvaises langues se baissent. Jésus descend et sur le monde voit ta parole. Seigneur descend et que les mauvaises langues se baissent. Jésus descend et que le monde voit ta parole. Cette voix peut changer notre situation. Un seul mot de toi fait tomber ton tonnerre et que l'ennemi se disperse. Même quand il voit la lumière du jour, il dit tu n'existes pas. Et ne sachant que tu veilles la nuit, ils disent tu n'as rien créé. Même quand toi tu guéris les malades, ils disent tu n'existes pas. Même quand toi Jésus tu chasses les démons, ils disent tu n'as rien créé. Seigneur descend et Seigneur descend et les mauvaises langues se taisent. Seigneur descend et descend et ta parole. Papa descend et Seigneur descend et Esprit descend et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et que le monde voit ta parole. Ah tu te nyam dunyo boy, baba sewa bana nyambo siba alo siba so la batte de faire des nains. Seigneur, jusqu'à quand la laisseras-tu dire que toi tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Oh Seigneur, que ton feu descende et ramène la condition que Jésus tu es bien, tu es l'Éternel des armées. Oh Seigneur, que ton feu descende et ramène la conviction que Jésus tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh Jésus mon roi, je crois en toi et tu es ma forteresse, tu es mon ami. Tu es Adonai, El Shaddai, ton Dieu puissant, tu es l'Éternel. Oh Jésus mon roi, je crois en toi et tu es ma forteresse, tu es mon ami. Tu es Adonai, El Shaddai, Dieu puissant. Retour dans ce studio de la 99.6. Rebonsoir mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur la 99.6 en modulation de fréquence, Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Et l'émission c'est Lumière sur les ondes avec le pasteur Saker et l'évangéliste Eli Bertrand Tchabda. Nous sommes en train de décrypter notre thème qui parle du temps de la grâce. Devons-nous jeûner pendant le temps de la grâce? Si oui, quel est le rôle et l'importance du jeûne
en ce temps de la grâce. Pasteur Saké, est-ce que ça va très bien? Ça va très bien. Le rythme est bon dans ce studio? Très bien. Ok, super. Eli Bertrand Tchabda, pareil pour vous? Non, pas pareil. Non? Parce qu'en 2017 jusqu'en 2017, le temps de l'émission n'a pas changé. Et chaque fois, les auditeurs et les panélistes ne font que soumettre les doléances pour allonger cette émission. Et on ne fait que prendre en compte les dits et les uns et les autres. Mais on n'allonge pas la... Quoi. Donc, c'est pas pareil pour vous. Vous vous adressez directement au chef de station, Monsieur Eric Ndongo. On espère qu'il est à l'écoute de cette émission. Je ne fais que porter les doléances des uns et des autres. Les doléances des millions d'auditeurs qui sont en train de nous écrire. Et ça nous permet de prendre effectivement ce SMS. Le SMS, je vais donc le rendre public. Shalom à vous en studio. Pour moi, le jeûne, c'est pour le Seigneur. L'écoute rapide, car c'est se priver de ce qu'on aime. Le rôle du jeûne, c'est pour être rapidement exaucé, car le Seigneur voit à quel point la personne désire la chose. Tout est accompli, c'est vrai, mais l'homme ne cesse de pécher. Celui qui jeûne, par exemple, pour ses péchés, désire être pardonné. Oui, désire être pardonné et veut que l'Éternel le purifie réellement. Je suis très d'accord avec le pasteur. Le jeûne fait grandir dans la foi, ça mûrit le chrétien. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Le message est signé de Manuela Joyce, à qui on dit bonsoir. Pasteur Saké voulait réagir au message que nous envoie la sœur Manuela Joyce. Joyce, tu as prononcé le mot là, rapidement exaucé. Oui. Que le jeûne est un moyen pour être rapidement exaucé. Elle a aussi dit que le jeûne nous permet d'être pardonné. Quand par exemple on a péché, on peut jeûner. Pour le deuxième aspect, je vais donner le premier passage. Oui. Il faut que Joyce puisse comprendre quelque chose de très important. Lorsqu'elle parle d'être rapidement exaucé, Joyce, tu dois comprendre que tout exaucement que tu reçois, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, et que tu ne mènes pas une vie dans la sanctification, c'est une chose qui risque de t'amener à la destruction. J'ai souvent l'habitude de dire à des personnes que si tu ne travailles pas dans ton caractère et que tu as la colère à l'intérieur de toi et que tu veux jeûner pour que la colère parte, tu dois comprendre qu'après le jeûne, cette colère va se multiplier. Et les gens m'ont toujours posé la question, pourquoi? Parce que je sais toujours montrer que le jeûne vient amplifier tout ce qui est dans ton esprit. Que ce soit le bon, que ce soit le mauvais, le jeûne vient amplifier tout ce qui est dans ton esprit. Donc il est important de rester dans la parole, il est important de rester dans la communion avec Dieu, afin que ta communion avec Dieu puisse t'amener à l'image et à la stature parfaite de Jésus-Christ. J'ai vu des personnes après le jeûne, en dehors de ce qu'il faisait, c'est fois, après le jeûne, j'ai vu des personnes multiplier le jeûne. J'ai vu des personnes prendre le jeûne parce qu'ils veulent faire du mal, comme dans la Bible nous présente des personnes. Pourquoi? Nous devons comprendre que le jeûne a cet aspect aussi qui libère la puissance qui est dans l'esprit de l'homme. Et cette puissance peut être soit positive ou maléfique. Donc, lorsque nous ne sommes pas en Christ et que la parole de Dieu n'est pas dans nos vies et que nous venons dans le péché et nous voulons prendre de jeûne pour avoir, je ne sais pas, quelconque exaucement rapide, comme Manuel l'a dit, il faut faire très très attention parce qu'elle risquerait de voir qu'après ce jeûne, il y aura des choses négatives qui seront amplifiées. Okay. Maintenant, par rapport au pardon, par rapport à ce qu'elle a dit, dans le Acte chapitre 26, verset 18, le Seigneur dit à l'apôtre Paul que j'étais choisi afin que tu ouvres les yeux aux païens avec qui je t'envoie, pour qui des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc le Seigneur dit pour recevoir par moi, par la foi en moi, le pardon des péchés. Donc pour recevoir le pardon des péchés, Manuela, ce n'est pas par le jeûne, c'est la foi en Jésus-Christ. Effectivement. Alors, Eli Bertrand Tchabda, vous voulez également réagir? Oui, cette confusion naît du fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas véritablement enseignés de la dimension de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et par conséquent, on croit effectivement que par suite de pénitence, vous voyez cette doctrine catholique qui a eu pignon sur rue jusqu'à l'instant et qui continue à avoir son essence dans les autres religions. Donc on croit effectivement qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne. On a quelque chose à faire pour que Dieu nous pardonne. Or, comme je dis ici, ce n'est pas maintenant en réalité que Dieu nous pardonne. Il nous a pardonné en Christ. Donc, comme lisez le livre de Romains chapitre 6, où voit effectivement cette dimension-là. Le verset 11 nous dit par exemple dans ce Romains chapitre 6 en disant que vous de même, dans ce livre de Romains chapitre 6, verset 11, il dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il continue en développant le pourquoi il dit, parce que si nous sommes morts avec Christ, nous résistons avec lui, nous marchons en nouveauté de vie. Mais donc, voici le vrai problème. Le véritable problème qui amène cette confusion, c'est du fait qu'il y a des gens qui sont des religieux, qui se considèrent comme chrétiens.
et veut adopter la nature chrétienne. Donc on essaie d'imiter la nature des chrétiens sans en être. Et ça crée donc des problèmes. Donc vous voulez, la nature de Christ doit habiter en nous pour que nous marchions comme ça. Vous ne pouvez pas essayer d'éviter. Une poule ne peut pas essayer d'imiter un canard. Sinon le test sera au niveau de cours d'eau. Vous allez voir effectivement la noyade. Donc ce qui sont dit, c'est que les gens qui sont des religieux doivent d'abord se convertir pour pouvoir suivre la parole. Parce que quand bien vous allez lire les prescriptions de Dieu dans la Bible, en connaissant ce que ça dit, si sa vie n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vivre cette vie-là. C'est ça qui crée donc il y a des gens donc qui vivent avec cette ambiguïté dans leur vie. Alors on va prendre un autre message qui n'est malheureusement pas signé. Bonsoir à vous en studio. J'aimerais savoir quel est le nombre de jours requis pour un jeûne. Alors le frère voudrait savoir, c'est vrai que on a des exemples dans la Bible, on a par exemple Jésus qui a pris 40 jours, on a des exemples de 3 jours de jeûne, mais est-ce qu'il y a un nombre de jours? On a mis tout à l'heure que c'était volontaire. Oui. Donc si c'est volontaire, c'est selon les capacités de chacun, lorsqu'on a de vouloir l'exercer selon pour sa propre vie. Alors vous conseillerez à quelqu'un de prendre 40 jours de jeûne? Non, c'est pour ça que quand vous lisez là, c'est pour ça que il faut éviter de dire quelque chose qui n'est pas dit par le Saint-Esprit. Lorsque vous regardez les longs jeûnes dans la Bible, c'est ordonné par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est derrière. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, on voit effectivement que dès que le Seigneur est sorti de l'eau, on dit il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Ok. Alors, pasteur Sakevou. Oui, et je suis sécurité spirituelle. Oui. Une sécurité spirituelle. Oui, c'est ce que je veux dire. Ok. Parce que au nom aussi de l'esprit, que quelqu'un dise qu'il a entendu la voix de l'esprit. Oui. D'autres parfois jeunes, ils partent retrouver le Seigneur avant le temps. souvent, il est. Nous sommes, c'est sous la réserve que la personne soit. Si quelqu'un conduit par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire autrement. Donc, je veux dire que c'est toujours ce côté. Oui. Parce que je veux exhorter des personnes. Oui. C'est pourquoi parfois il est important d'avoir des autorités spirituelles. Oui. Cela nous aide tellement beaucoup. Tu sais, beaucoup, parce que de nos juges, j'ai connu 5 jeunes, comme j'ai le privilège d'enseigner beaucoup de jeunes, ils disent qu'ils sont tous des prophètes. Oui. Et en tant que des prophètes, il faut qu'ils cherchent la face du Seigneur. Oui. D'autres les 40, les 80 jours, parce que c'est là que l'onction prophétique va pouvoir s'aiguiser. Après ça, le groupe se fend, il devient tellement dispersé. L'autorité spirituelle est une protection. Je vais exhorter à toutes ces personnes qui manquent l'église, qui ne se soumettent pas à des pasteurs, réellement, qu'il y a certains jeunes. À votre moulin, puisque nous sommes parlé de la parole, quand vous le dites comme ça, il faut soutenir cela avec la parole, comme ça il soit édifié, si vous pouvez. Oui, je veux parler dans le côté, la Bible est claire de ne pas abandonner nous assembler. Bien sûr. Donc il est important parfois d'être en bonne relation avec son pasteur. Parfois quand nous voulons prendre certains jeunes, parfois qui vont des 40 jours ayant reçu du Seigneur, c'est bien parfois de partager à son pasteur. Bien sûr. À son aîné spirituel, oui. Une personne un peu plus mature, pour que lui aussi il écoute le conseil, pour qu'il puisse aussi lui donner le conseil. Je crois qu'il y a même un passage dans la Bible qui dit que même lorsque on veut se priver en tant que des époux, que ce ne soit pas pour un long temps. C'est Paul qui le dit. Exactement. Donc il est important que même quand nous voulons prendre ce côté, nous sommes mariés, nous avons un époux ou bien une épouse, c'est bien de dire à son époux, à son mari, chérie, je crois que je veux prendre un jeûne de tel jour. J'ai vu des foyers se casser pendant le jeûne de l'un des partenaires. Parce que quelqu'un dit j'ai reçu de Dieu, le partenaire dit mais c'est pendant un mois, mon frère. Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, tu vas comme te priver. Sauf que tu es privé parce que je cherche la face de Dieu pour le bien de la famille. À la fin, c'est le divorce. Donc, il est important pour cette sécurité de partager à ce aîné, à ce grand frère spirituel, à ce pasteur, à ce bien-aimé, que nous voulons prendre ces périodes. Et en accord, nous allons continuer. Parce que permettez-moi. Oui. Parce que dans votre propos, vous avez dit que si la personne a reçu du Seigneur, si la personne a reçu véritablement du Seigneur, pourquoi consulter un homme? Très bien. Peut-être moi, il faut qu'il développe. Oui, mais moi je vais un peu m'interroger. Oui. Si je prends le cas du mariage, le Seigneur lui-même a dit que les deux formeront une seule chair. Alors, je prends le cas du mari qui reçoit du Seigneur. Est-ce qu'il ne devrait pas en parler à sa femme? Justement, je crois pour ma part que Dieu veut l'harmonie au milieu du foyer. Bien sûr. Parce qu'il a dit que d'un commun accord. Dans le cadre du foyer, révélation. Oui, ok. Allez-y maintenant, pasteur. Il est important de comprendre quelque chose. Toute révélation qui vient de Dieu. Et la plupart des temps, chaque fois que nous recevons une révélation venant du Seigneur, cette révélation a pour but renforcer la parole de Dieu dans nos vies. Donc, on parlait de cette épouse. Mais Romains 13 dit que toute
cette autorité est établie par Dieu. Donc Dieu parle à cette épouse et en même temps il brise l'autorité du mari sur lequel il a placé la femme. Je ne crois pas. Parce que la parole de Dieu, quand il demande de faire quelque chose, c'est en ligne avec la parole de Dieu. Donc, à moins que peut-être tu vis seul, indépendamment, tu es indépendant de toi-même, tu n'as aucun pasteur, tu n'as aucun leader, ainsi de suite, tu n'as aucune relation, ou bien juste, tu es juste un church-goer. Mais pour le cadre de foyer, comme on a vu là, c'est clair qu'ils doivent être en harmonie. Là où je tente de vouloir vous relancer, c'est au niveau des chrétiens avec la relation avec les supérieurs. Oui, vous voulez dire que si quelqu'un reçoit du Seigneur, déjeuner. Pourquoi, bibliquement, est-ce qu'il y a bibliquement parlant, devrait-il aller consulter son supérieur pour dire voici j'ai reçu du Seigneur? Pourquoi au juste? Aussi longtemps que Dieu te demande de faire quelque chose, même si un homme s'oppose, Dieu va toujours confirmer ce qu'il te demande de faire. Mais on a vu le cas des gens qui ont voulu tuer la vie spirituelle des autres comme ça. Regarde, lorsque l'apôtre Paul dit que lorsque j'ai reçu la révélation du Seigneur, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je suis allé en... Mais après ça, il dit que plus tard, je suis revenu afin de quoi? Il est 14 ans plus tard, il est monté par révélation. Donc Dieu lui a demandé de monter vers les autorités afin de les présenter que si ce qu'il est en train de faire est en ligne adéquate avec les évangiles, afin de ne pas courir en vain. Nous devons comprendre que toute révélation se confond toujours dans les relations. Le Seigneur qui nous a choisis, c'est qu'il nous a placés dans des relations afin d'établir l'équilibre de notre santé spirituelle. Donc ce frère, à moins que ce frère lui il est indépendant, il vit seul, un an sauvage, il monte des ans, il fait comme il veut, mais s'il est dans les relations, il est important de considérer ses relations et son entourage. Alors frère, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que Élisée aurait pris 40 jours de jeûne sans consulter Élie? Non, man. Quand Élisée était dans le ministère, il avait quitté la scène. Non, je dis bien Élisée sous Élie. Je ne parle pas d'Élisée. Je parle d'Élisée sous Élie. Oui, effectivement. Il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que tout à l'heure, regardez bien, on a si bien fait de distinguer la période de la grâce et de cette période-là. Parce que vous remarquez, vous allez citer le cas des deux prophètes. C'est totalement différent avec le ministère. Non, j'ai cité le cas d'un prophète et d'un autre en devenir. Non, en devenir, il est prophète. En devenir. Non, il ne passe pas, c'est une star en herbe. C'est l'onction d'Élie. Oui, il est sur lui, mais il n'en demeure pas moins qu'il est né prophète. Bon, ok. Donc ce qu'il veut dire, c'est ceci. Lorsqu'on prend généralement le cas pour le cas de leadership, on prend Moïse et Josué, Élisée et ceci pour ces choses. Vous voyez très bien que vous ne pouvez pas appliquer ça dans l'église parce que ça ne se trouve pas dans l'église. Dans l'église, donc, nous avons été baptisés dans un seul corps pour former un seul esprit. Vous voyez, le même esprit se trouve. Comme il a dit, si vous avez reçu du Seigneur et que vous allez véritablement vers une personne, Dieu aussi n'est pas tenu de dire à l'autre qui vous a dit, parce qu'il peut vous inviter dans le secret, sans dire à l'autre. Et maintenant, remarquez très bien, je vais vous prendre un exemple dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir que l'apôtre Paul va prophétiser un temps qu'il faut qu'il voie Rome. Et par la suite, un prophète Agabus va venir confirmer cela, que l'homme à qui apparaît cette ceinture sera lié et amené à Rome. Vous allez remarquer effectivement que les apôtres et les autres qui sont aux alentours de lui, la Bible déclare qu'ils étaient poussés par l'esprit en disant à l'apôtre Pierre que de ne pas monter. Ça pose quand même problème. On n'a pas dit c'est un mauvais esprit. On dit qu'ils étaient poussés animés par l'esprit pour dire à l'apôtre Paul. Il dit que qu'est-ce que vous faites là en pleurant devant de moi? Donc quelqu'un qui a reçu directement la révélation du Seigneur de monter parce qu'à Jérusalem on va l'emprisonner. L'autre personne chrétienne toujours, ou par l'esprit de Dieu, sont en train de lui dire de ne pas y monter et il savait effectivement que c'est la direction du Seigneur là-bas. Vous voyez effectivement qu'en réalité vous pouvez recevoir la révélation du Seigneur. Quelqu'un essaie de vous. Donc ce que je voudrais quand même qu'on retienne, c'est que ayant reçu la révélation, puisqu'on parle du jeûne du Seigneur, le Seigneur te dit bon voilà, il faut jeûner pendant 40 jours, tu n'es pas tenu d'en parler. Puis si tu es sûr que c'est le Seigneur qui te dit, mais le pasteur Saké recommande quand même d'en parler à un leader. C'est une recommandation. C'est quand même différent d'une obligation. Non mais en fait, quand vous mettez la sécurité spirituelle, il n'y a pas de sécurité. Je mets la sécurité par rapport à la voix de Dieu parce qu'en réalité, lorsqu'on reçoit des dieux, il se pourrait que la pensée de l'homme y entre et que ça crée problème. L'autre chose que je veux dire, c'est que lorsque nous voyons dans la Bible, vous voyez effectivement que les jeunes de 40 jours ont toujours eu un impact parce que Dieu avait une mission là derrière. Donc ce n'est pas des jeunes pas plaisants, tout simplement. Ok, pasteur Saké, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, je voulais réagir là, parce que j'étais en train de parler, je voulais mettre l'emphase sur des relations d'alliance. Ouais, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qui dit un disciple veut dire un suiveur discipliné de Jésus-Christ. Maintenant, ce suiveur discipliné de Jésus-Christ, c'est par rapport à qui? C'est vraiment, il est un suiveur discipliné de Jésus-Christ, mais il est placé sous des autorités. Donc, même si aujourd'hui je suis pasteur, avant d'être pasteur, j'ai des pasteurs sur moi, j'ai des autorités sur moi. Donc,
quand nous sommes en relation d'alliance, j'ai la volonté, j'ai la joie de présenter à mes autorités spirituelles, à mon autorité spirituelle, je veux prendre tes jeunes. Ça n'enlève en rien ma spiritualité. Maintenant, il dit tout à l'heure que parfois la pensée de l'homme peut entrer dans cela. Oui. Je crois que c'est seulement fait lire que si tu as une autorité qui est établie par Dieu, je ne parle pas des choses que tu as suivi quelqu'un parce qu'il a des miracles. C'est le Seigneur qui t'a mis dans ces relations. Je suis convaincu, parce que c'est une autorité qui vient de Dieu. Souvent, la plupart du temps, quand Dieu te dit quelque chose, même s'il dit non, plus tard il va t'appeler, il va te dire, le Seigneur aussi m'a convaincu. Je dis une autorité qui vient de Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. Aussi longtemps que c'est une autorité que Dieu a établie, Dieu va aussi parler à cette autorité. Il est clair et net. Donc à cause de cela, si nous regardons aujourd'hui dans le corps de Christ, nous voyons beaucoup de gens qui sont zélés. Ils ont reçu un ministère venant de Dieu. Ils ont reçu une révélation qui vient de Dieu. Ils ont reçu une vision. Ils ont des objectifs accomplis. Aucune soumission à aucune autorité. Ils montent et ils descendent. Ils font comme cela, ils pensent, ils disent que cela, ils ont reçu ça. Ils sont poussés par l'esprit. Ils sont dans la grâce et rien ne peut les stopper. Donc, à cause de cela, donc, nous voyons des désordres et les dérives. Donc, par sécurité, si Dieu a établi une autorité sur ta vie, ça ne gêne à rien, ça ne n'ôte pas ta spiritualité. Va, pose la question, parle à ton autorité spirituelle que je vais jeûner. Encore que Dieu peut te demander peut te visiter, te demander de partager. Souvent, tu peux recevoir une révélation que tu dois jeûner, mais ce n'est pas le moment approprié. Souvent, ton autorité peut dire arrête d'abord quelques minutes. Après, plus tard, ça peut venir. Non, souvent, parce que si on va maintenant dans le temps kéros de Dieu, c'est à cause de nous allons voir que l'instruction de Dieu, même lorsqu'elle vient, elle a un temps. Vous avez dit le temps? Kéros. En français facile. Le moment opportun. Le temps opportun. Souvent, parfois nous manquons de discerner le temps opportun et nous croyons que c'est là. Nous recevons une vision, nous sommes sur une croisade, nous tendons les mains, les gens guérissent et nous croyons que dès que nous allons nous lever dans ce rêve-là, alors nous allons construire une estrade avec un peu plus. Ça peut prendre 14 ans de préparation. C'est très important. Ok, alors merci infiniment, pasteur Saker. Nous avons encore 5 minutes à notre 4 minutes, me dit Raoul Patrick. 4 minutes. Non, mais il est assez strict. Il est assez strict. Mais pourtant, il faut enseigner les gens. Enseigner, effectivement. Il fait partie des personnes je crois qu'il peut qui ne veulent pas qu'on allonge notre temps. Je crois qu'il peut tolérer, puisque le chef de chaîne n'est pas, il peut tolérer à ce qu'on prenne 30 minutes. Alors, on parle du jeûne aujourd'hui pendant le temps de la grâce. Et on a parlé du rôle du jeûne. On a vu comment ça se faisait dans l'Ancienne Alliance. Comment ça doit se faire dans l'Ancienne Alliance. On a bien compris que les objectifs et les enjeux n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on ne jeûne pas pour le pardon du péché, mais on jeûne pour aiguiser, pour activer sa sensibilité, sa relation avec Dieu. Ça, les auditeurs ont très bien compris. Donc, on a touché les aspects rôle, on a touché les aspects enjeux. Maintenant, comment le chrétien du 21e siècle doit-il jeûner? Comment? Et c'est par là qu'on sort. Comment est-ce qu'il doit jeûner? Il doit jeûner comme les chrétiens du premier siècle jeûnaient. Il n'y a pas une prescription. Parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes. Les objectifs n'étaient pas les mêmes. Est-ce que ça ne peut pas biaiser la manière de jeûner aujourd'hui? Et la Bible déclare que la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc ça veut dire que les époques peuvent changer, les enjeux peuvent changer, la parole de Dieu demeure identique. Ok. Alors pourquoi je pose cette question, pasteur Saké? Parce que les personnes vont vous dire, j'ai lu par exemple, j'ai suivi un enseignement, quelqu'un qui dit qu'il a été divinement averti de jeûner contre les médias, je crois. J'espère que je dis bien. C'est-à-dire que son jeûne était de ne pas être connecté à la télé, de ne pas être connecté à la radio, de ne pas être connecté aux réseaux sociaux, à Internet pendant un temps. Ça devait être quelqu'un qui était très actif et c'était ça son jeûne. C'est-à-dire de prendre des moments de prière pendant les moments où il devait être en train de regarder la télé. C'est pour ça que je parlais de manière et de comment. Est-ce que sur le plan divin, c'est faisable, c'est possible, ainsi de suite? Tout jeune qui vient de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Ça c'est clair et net. Et conduit par le Saint-Esprit, dit ça doit être en accord avec la parole. Donc il n'y a pas le chrétien du 20e siècle, c'est le chrétien qui vit selon la parole. La parole de Dieu. Deuxième chose, parfois, dans sa relation avec Dieu, le Seigneur peut le prescrire. C'est une chose comme ça, qu'il ne regarde plus la télé. Pour lui particulièrement. Mais le danger, c'est qu'il ne doit pas faire de cela une doctrine biblique. Il ne doit pas se lever, venir derrière le pupitre pour dire que bien aimé, voici aussi le jeûne que je vous prescris. Non. C'est pour lui et ça lui regarde dans sa relation personnelle avec Dieu. S'il essaie de vouloir imposer ça à des personnes, ça devient un dogme, ça devient une manipulation et il risque vraiment de créer le problème. Qu'est-ce qu'il doit faire à des personnes? Jésus a dit clairement, le frère Élie a expliqué ça d'une manière claire,
parfume ta tête. Ce n'est pas une période de deuil pour le chrétien qui est dans le Nouveau Testament. Il est ressuscité. Il vit dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie. Il doit jeûner dans la joie. Il doit rester dans la parole. Il doit continuer davantage avec pression dans la prière et dans l'adoration afin réellement de voir le Seigneur être glorifié. Merci infiniment, Pasteur Saker. C'était votre dernier mot. On vous remercie de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Alors, Élie Bertrand Tchabda, très rapidement. Je voulais chuter parce qu'au sortir de cette émission, il faut qu'on dise encore quelque chose qu'en réalité, le jeûne est attaché automatiquement à la prière. Et par conséquent, il faut qu'on regarde Jacques chapitre 4 dit à partir du verset 1 que vous demandez, vous ne posez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire votre chair, votre convoitise et autres. Adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, il faut qu'on les chers auteurs nous entendent maintenant disent, comprennent ici, il faut qu'on se réforme et qu'on comprenne que Dieu n'est pas manipulable comme je l'ai dit ici et que si nous avons des mauvaises motivations pour aller dans le jeûne, dans la prière, nous ne pourrons trouver devant notre vie que des frustrations ou bien que Satan nous visitera pour nous donner des révélations. Et par conséquent, il faut que ceux qui veulent entrer dans le jeûne de la bonne façon commencent d'abord par regarder si leur vie est en règle avec la parole parce que la parole a ses règles qu'elle respecte et qu'elle respectera toujours. Merci Élie Bertrand Tchabda, merci également à Joyce, merci à Émilie Djegan, merci au pasteur Evans Mabé, merci à Alain Ndjongo, merci à Benoît Minet, merci à tous qui ont participé en écoutant également cette émission qui a été mise en ondes et réalisée par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane Meuvois, merci Élie Bertrand Tchabda me fait. Si, à tous ceux qui nous écoutent au-delà des frontières africaines, au Canada, au Congo, ou en Côte d'Ivoire et partout, bien sûr, dans le monde entier, à travers nos sites internet et sur les réseaux sociaux, l'émission qui est diffusée. Merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, restez sous la grâce divine.